Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. On est le jeudi 20 avril, il est 9 heures du matin. Nouvelle petite vidéo au jardin fermier, les 1000 idées sur la chaîne 100% récup nature et autosuffisance. Nouvelle petite vidéo pour vous montrer une fois de plus l'importance et la nécessité de vivre en harmonie avec son jardin. L'importance de respecter les tontes plutôt en fin de journée afin de favoriser une herbe toujours verte et de limiter les dégâts sur votre pelouse et l'élimination de la vie en faisant des tontes rases successives. Donc on va faire un simple petit point et une simple constatation sur l'épanouissement, le fleurissement et la beauté de mon jardin une fois que tout est propre, tout est entretenu pour essayer de vous démontrer un peu comment ça respire la santé, comment ça pète le feu une fois que on écoute pleinement son jardin et qu'on l'entretient au fur et à mesure des saisons, en le respectant un maximum, dans les tontes et en laissant la vie s'épanouir. Donc bon voilà, ça sera sûrement encore une vidéo avec un gros contenu, mais vous allez pouvoir encore une fois de plus observer à quel point mon jardin respire la santé, tant j'accroche de l'importance à mettre les choses à une bonne place, hein, mi-ombre, mi-soleil, emplacement stratégique, ne pas faire d'arrosage excessif, tout ce genre de choses, quoi. Donc en premier, le romarin, comme vous pouvez voir, hein, hyper épanoui, absolument sublissimal, magnifique. La lavande, derrière ces magnifiques fleurs violettes. Ensuite, les artichauts et les framboisiers, hein, comme je vous avais expliqué. Les artichauts qui sont aussi un emplacement stratégique, mi-ombre, mi-soleil, ainsi que les framboisiers. Et vous pouvez voir que ça leur est très très bénéfique. On a maintenant clairement des framboisiers qui sont bien présents et qui ont vraiment bien pris le dessus et qui s'épanouissent sur cette partie mi-ombre, mi-soleil. Alors lui, l'artichaut se passe de commentaires. Il est énorme. On va aller voir aussi, enfin le figuier aussi, hein, qui a clairement bien pris le dessus. On va aller voir le rhododendron, mi-ombre, mi-soleil. Bon, et puis là, encore une fois, l'emplacement qui a été stratégique a porté ses fruits sur la floraison. Et on a maintenant un rhododendron qui va être absolument magnifique. L'apogée de sa floraison est en train d'arriver. Bon, le camélia, lui, c'est la fin de sa floraison, hein, comme je vous l'avais expliqué. Mais il est en train de s'épanouir, clairement. Ensuite, la tonte qui a été effectuée hier soir. Donc là aussi, vous pouvez voir maintenant que c'est absolument magnifique. Les bassins floraux ont été maintenant aboutis et finis.
Donc là aussi, hein, j'expliquais l'importance d'arroser plutôt le soir afin de limiter les dégâts sur vos plantes et limiter la perte et l'évaporation de l'eau. C'est très très important. Et comme vous pouvez voir, une fois que le matin, arrivé le matin, le soleil se lève, l'eau ne s'est pas évaporée et elle reste encore une partie de la matinée dans le sol, ce qui permet à vos plantes d'en profiter pleinement et de les garder en bonne santé, quoi. Donc voilà, le cœur de Marie, rose trémière, tout ça, ça respire la santé, ça pète le feu. C'est vraiment magnifique. Donc ensuite, les chapes en béton, où je l'explique dans la vidéo, le marteau de Thor, ça y est, ça a été complètement fini et rebouché. Donc ça fait place nette, comme vous pouvez voir. Et on a vraiment maintenant un visuel sur une partie qui n'était pas aboutie, qui est vraiment magnifique maintenant, je trouve. Donc après plus de 3 ans d'efforts intenses sur cette location, on a enfin des retours hyper positifs. Et vraiment des terrains maintenant qui commencent à être magnifiques. Une herbe qui respire la santé, qui est très belle, très verte. Avec une coupe pas rase hein, quand même. Et on a bien plus de 5 cm, oui 10 cm de pelouse sous nos pieds. Ce qui permet de garder de la vie et de l'eau au sol. Ensuite, le bassin ici, vous allez voir. Donc dahlia, muguet, lys. Tout ça, c'est vraiment en train de bien se déclarer. C'est vraiment magnifique. On voit déjà, on n'est même pas le 1er mai et on a déjà les clochettes de muguet qui sont là. Donc là aussi, hein, une partie qui a de l'ombre en fin de journée, je vous le rappelle, ce qui offre quand même une grosse économie d'eau et des plantes et des fleurs qui continuent à péter le feu longuement sur la saison. L'autre bassin floral, là, ça y est, il a été comblé de terreau. Il me reste plus que mes semis à faire. Donc semis où on aura des œillets d'Inde, du coquelicot, tout ce genre de choses que je vais semer comme je l'ai expliqué. C'est le moment, c'est la saison, là, il faut le faire, les semis en pleine terre. Donc vraiment, à tous les points de vue, on a vraiment un terrain magnifique qui prend tout son sens. J'ai aussi enfin pu retirer tous les grillages de mes jeunes rosiers, mes jeunes plantes. Et vous voyez, ça pète le feu de partout. Bonjour Mimi. Des rosiers qui vont être magnifiques. Entre temps, j'ai réussi à commencer à débarrasser enfin toutes ces choses là qui me gênent et qui font moche sur le terrain. C'est en bonne voie. Donc je suis assez fier de ça. Ici une cour, enfin l'allée principale, on va dire, du terrain qui est magnifique maintenant. Pour moi, hein. Le mimosa qui continue à prendre de la pousse, qui devient absolument superbe. Il se rapproche maintenant oui, des 1,50 m. Magnifique, il continue à pousser. Emplacement stratégique, encore une fois. Alors ce bassin floral, bah, lui, il se passe de commentaires. Il est absolument superbe. Donc là aussi, arrosage hier en fin de journée. Hein. Vraiment limite à la tombée de la nuit vers 9h30, 22h quoi. Et comme vous pouvez voir, bah encore une fois, hein, l'eau reste dans le sol. Elle ne s'évapore pas dès que le soleil est là. Et ce qui est vraiment bénéfique à vos plantes. Les tulipes poussent bien. Les pivoines poussent bien. J'ai même une tulipe qui commence qui fleurit. Vous voyez si elle est jolie, magnifique.
tulipe noire. Alors oui, je sais, elle n'est pas noire, mais les bulbes, c'était écrit ça dessus. Elle est bordeaux très très foncé. Donc encore une réussite. On va passer par derrière. Bonjour les choupinous. Oui. Donc là aussi, hein, une des parties qui était les plus ingrates sur le terrain et qui maintenant commence à être jolie pour moi. Donc là aussi, l'herbe de tonte est à chaque fois récupérée, même si ça nécessite du travail en plus. Eh bien, si vous avez l'opportunité et l'occasion de pouvoir le faire, récupérez-la. Ça va vous permettre d'avoir un terreau à l'année pour vous. Donc là aussi, hein, le terreau, une fabrication spéciale où on essaye vraiment d'éviter de mettre un maximum de la mauvaise herbe. Et on met que l'herbe de tonte ou les déchets alimentaires, épluchures de légumes, fruits et légumes abîmés, ce genre de choses, mais en évitant un maximum les graines pour, pour éviter que votre terreau soit de mauvaise qualité. Donc on peut y mettre la cendre du feu, la cendre du bois de cheminée, voilà. Mais bon, c'est assez simple à faire quoi, hein. Herbe de tonte, cendre de votre bois de cheminée, voilà, des déchets qui seront bénéfiques à votre terreau quoi. Ensuite on arrive sur cette partie-là, qui elle aussi commence à être maintenant magnifique. Donc bon, il me reste encore des branchages à éliminer, bien sûr. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ça y est, c'est enfin fini cette partie-là. Les 10 tonnes de terre ont été maintenant redistribuées afin de niveler, de finir de niveler tous les petits travaux que j'avais commencés. Et puis maintenant, on voit clairement le potentiel et la place qu'on a regagné sur cette partie-là. Et hier à la tonte, c'était vraiment un régal de ne pas être embêté. Donc je trouve que voilà, même si l'herbe n'est pas présente partout, on a enfin une partie qui est superbe et moins ingrate, qui prend tout son sens. Donc ça valait le coup de ne pas ménager ses efforts et de faire ses travaux afin de regagner un sol droit et une place nette quoi. Donc je suis assez fier de ça aussi. Donc là aussi, hein, sur cette partie-là où je vous l'avais expliqué, il fallait remblayer de manière à reboucher les dégâts que les anciennes personnes avaient fait. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Mais bon voilà, on a quand même regagné une belle place maintenant. Alors il restera encore quelques petits travaux de rebouchage à faire. Mais voilà, la base elle est faite. J'ai réussi à bien remonter le niveau, au niveau de la terre. Et puis maintenant, on a déjà l'herbe qui reprend le dessus, comme vous allez le voir après, quoi, sur la terre qui a été étalée. La butée, dont je vous ai tant parlé, hein, ici. Donc on voit quand même la taille que la butée avait et à quel point elle me gênait quand je tondais. Donc finalement, j'ai éliminé à la main pour niveler. Et alors bon voilà, maintenant c'est vraiment pratique, simple. Donc là aussi, hein, je vous dis, de toutes les manières qu'on regarde, on a vraiment maintenant une cour, un jardin intérieur qui commence à être magnifique. Et puis surtout pratique. Donc voilà, là aussi, la partie qui était la plus ingrate, qui gardait l'eau, commence vraiment à être magnifique. L'herbe reprend vraiment bien le dessus. Déjà, en quelques mois.
Donc là aussi, hein, les buissons qui ont été dégagés des ronces sont absolument superbes, respirent la santé, pètent le feu. Donc ça fait vraiment plaisir. Les jeunes cerisiers, les fusains, les frênes, les aubépines, tout ça vraiment commence à être magnifique. Et donc ça montre clairement que cette partie-là commence à être en bonne voie de guérison. De partout on a des fleurs. Je vous dis vraiment, le printemps est ravissant, charmant, magnifique. Les frênes, comme je vous ai expliqué, hein, ils sont superbes. On va vraiment avoir de l'ombre, un brisement ici, ça va être magnifique. Bon, ici aussi, toutes les jonquilles ont fini de fleurir. Alors ici, j'ai pas encore eu le temps de tondre, mais il faut laisser de la vie un peu aussi quand même, hein. Garder l'humidité sur votre sol est primordial quand même pour avoir des plantes et des fleurs en bonne santé. En ce moment, on est plus dans la période, je crois que c'est des agapantes, mais je suis pas sûr. C'est ça en ce moment qui fleurit en abondance. C'est la période. Bon après, voilà, ça se passe de commentaires. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Le sonadium s'est redéclaré en floraison. Donc c'est absolument superbe. Les sauges arbustives sont en pleine pousse. La sauge ananas en pleine pousse. Le rosier grimpant en pleine pousse et je vais devoir le recanaliser et éliminer les pousses indésirables qui vont être un peu des gourmands comme celle-ci, hein, qui n'ont rien à faire là, parce que moi je veux avant tout favoriser la pousse contre le mur. La sauge officinale aussi, donc elle clairement ça y est, hein, elle s'est vraiment intégrée à sa place. Elle pète le feu, la santé, elle est magnifique. Le glaïeul qui va m'offrir une floraison, ça y est. J'en ai certains qui se sont déclarés aussi en floraison. Le lilas des Indes, c'est pareil, je vous l'avais expliqué, il a bien repris le dessus et la vivacité maintenant. Donc là aussi, floraison magnifique. Les glaïeuls, hein, ou les iris, qui, voilà, ils arrivent tous en floraison, ça va être explosif. Donc dans mon TikTok, on voit les photos que j'ai fait, elles sont magnifiques, ces iris. Voilà, des couleurs superbes. Les lilas, c'est pareil. Ils sont à leur apogée de la floraison, ils sont absolument magnifiques. C'est superbe. Il y en a déjà le sphinx, enfin moi j'appelle ça le sphinx colibri, mais c'est pas ça le nom, hein, mais qui est déjà présent. Donc lui aussi, hein, il adore se mettre dans le lilas. Ah, et ces couleurs, ces senteurs qui vous en mettent plein les narines. Allez, on va se diriger à la porcherie. Bon, les pivoines, tout ça c'est vraiment superbe. La bignonne aussi, je vous avais expliqué. Ça y est, c'est parti. Donc j'espère elle aussi de tout mon cœur qu'elle va m'offrir une magnifique floraison cette année. Vous allez voir, c'est absolument divin comme floraison. Bon, là aussi, hein, d'autres iris ou glaïeuls qui vont arriver en fleurs. Le buisson jaune, ça y est, il arrive un peu à la fin de sa floraison.
mais il va m'en refaire une autre très prochainement. Il fleurit plusieurs fois dans l'année. Bon, là aussi, hein, le thym va très bien. Les oreilles de lapin vont très très bien. Ils sont magnifiques, ils ont bien intégré leur place. Ils ont pris en volume, en aisance. L'herbacurie, c'est pareil. Elle continue à s'épanouir. Les canins sont bien en route. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Sur les semis que j'avais fait, plusieurs se sont déclenchés et sont en bonne voie pour fleurir cette année. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le rosier jaune sans épines. Bon, il y a trop de choses à vous montrer à chaque fois. Bon, après, moi, je peux pas m'empêcher. J'aime ça, j'adore ça. Oui. Donc voilà le fameux rosier jaune sans épines qui vous fait vraiment une multitude de fleurs magnifiques. Donc lui aussi, hein, ça y est, il pète le feu, il pète la santé. Mi-ombre, mi-soleil, hein, toujours. Ça va être encore une fois un épanouissement magnifique pour ce rosier. L'autre rosier grimpant, bon bah c'est pareil, hein, ça suit son cours. Ça pousse de plus en plus. Donc là aussi, l'apogée de sa floraison sera magnifique. Le lilas blanc, pareil. On est à l'apogée de sa floraison maintenant. Et on a des grappes vraiment énormes. Avec une senteur sublime. Des couleurs vraiment qui vous indiquent clairement qu'ils pètent le feu. Mes arbres à bourdon aussi, hein. On voit bien le volume et l'aisance qu'il a pris celui-là. Allez, on va aller à la porcherie. Donc là aussi, hein, dès qu'on passe le portail, on a le nez tout de suite pris par l'odeur du lilas. Donc bah voilà quoi. Floraison magnifique. Senteur superbe. Donc lui aussi, hein, c'est le premier qui fleurit. Donc là, il commence à fatiguer un peu, ce qui est normal. Mais encore beaucoup de grappes fournies sur celui-là, qui est superbe. Ensuite, l'autre lilas qui est ici, qui commence à fatiguer lui aussi, hein, ce qui est normal. Ici le forsythia qui est en période de feuillage. Ensuite ici j'ai un lilas blanc, mais j'ai un de mes cochons qui l'a écrasé et je vais devoir le remettre sur pied pour l'année prochaine. Le prunier à prune jaune, bon lui il est en période de feuillage. Il vous fait vraiment un volume d'ombre énorme, c'est pour ça que je le laisse. Comme ça, le cerisier c'est pareil, magnifique. On a vraiment un climat ici atypique à la porcherie, mi-ombre, mi-soleil, qui est hyper bénéfique. Tant pour la glycine, pour les lilas, pour la terre, garder l'humidité dans le sol. Et grâce à lui, vous voyez bien qu'on a une bonne ombre sur cette partie-là où le soleil frappe fort du matin au soir, quoi. Ensuite, le pommier du Japon qui arrive maintenant en période de croissance et de feuillage. Les floraisons sont finies. Ensuite, l'autre lilas, un peu plus clair devant, qui n'avait jamais fleuri, parce qu'il est étouffé par tout un tas de cochonneries. Et là, maintenant, c'est pareil. Son épanouissement est complet, total, abouti.
et il m'offre ses plus belles couleurs pour un printemps vraiment ravissant. Il est magnifique. Et ensuite, on va finir sur la glycine, et là, on est vraiment à l'apogée de sa floraison. Tout est sorti, et vous allez voir quel résultat, mes amis. Ah voilà quoi. Une fois de plus, ça se passe de commentaires. Regardez-moi la beauté de cette glycine. Elle est absolument charmante, ravissante, superbe, sublime. Et la vie qui s'y développe dessus, c'est incroyable le nombre d'abeilles et de pollinisateurs qui sont dessus, quoi. Ça bourdonne dans tous les sens. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon, je sais pas si on s'en rend compte. Elles vont se cacher dans les fleurs, c'est assez rigolo. Et il y a des abeilles partout. Mais cette glycine, elle est absolument magnifique. Elle est superbe. Ça bourdonne dans tous les sens. Elles vont vraiment se cacher au milieu des fleurs. C'est assez rigolo. Et la senteur, elle est absolument divine. Bon voilà les amis quoi, voilà la famille. Merci à vous tous de me suivre comme d'habitude. J'ai été vraiment très très heureux de partager une nouvelle fois cette vidéo avec vous. J'espère que vous pourrez encore une fois de plus apprécier et comprendre l'importance de travailler en harmonie avec son jardin au rythme des saisons, au fil du temps, et l'importance qu'il y a à écouter son jardin et à ne pas le surexploiter, afin de toujours garder du peps et un tonus sur votre jardin pour des résultats extraordinaires. J'ai réussi aussi par internet à vendre une cabane à poules. Là. Et j'ai pu enfin planter un Altea. Donc j'espère qu'il va prendre tout petit. Et mes Buddleia aussi qui vont très très bien, hein, issus de la récup, qui viennent de la montagne, plantés en fin d'hiver. Et après avoir subi les nombreux assauts des lapins sauvages que je n'ai plus maintenant, ils peuvent enfin prospérer et s'épanouir. Donc là aussi, hein, en quelques mois, on voit encore une fois l'importance et le choix de la place. Donc là aussi, mi-ombre, mi-soleil. Même si on sait que le Buddleia ne craint pas du tout le soleil, j'ai préféré les mettre mi-ombre, mi-soleil pour avoir une fois de plus des résultats hors normes et afin d'économiser les arrosages, quoi. Parce que même si le Buddleia n'a pas besoin énormément d'eau, il est logique qu'en plein soleil du matin au soir, il va souffrir et s'épuiser en fin de saison. Donc en le mettant mi-ombre, mi-soleil, vous allez tout simplement favoriser la longévité dans sa vie et dans son florissement, quoi. Donc voilà, on en a 5 qui vont être magnifiques, qui sont en très très bonne voie, qui atteignent eux aussi bientôt 1 mètre, sauf les plus petits. Mais voilà, ils respirent la santé quand même. Et il n'y a que le dernier là, qui fait un peu la gueule, je ne sais pas pourquoi.
peut-être la terre ne lui convient pas trop, ou l'emplacement, ou il est peut-être trop exposé au vent. Mais bon, dans tous les cas, ça se porte plutôt bien quand même. Donc voilà les amis, voilà la famille. Merci à tous ceux qui rejoignent ma chaîne ces derniers mois. On est à l'heure actuelle de la vidéo, on est à 175 abonnés. J'espère que ça va continuer. N'oubliez pas d'ajouter vos petits pouces si mes vidéos vous font plaisir quand même. C'est primordial pour savoir si mon travail est bien, si ça vous plaît. Et puis ben n'hésitez pas, posez-moi des questions si vous en avez, si vous avez besoin d'un petit conseil. Voilà, j'efforcerai de m'y répondre si je le peux. Voilà, gros bisous à tous, merci de me suivre et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.